rend compte directement au président de ce qu'il a vu quand Les même. 22 là, qui a donné la mort à ces 22? Il ne me rend pas compte, moi. Oui. Sa hiérarchie directe, c'est le président de la République. Selon Il va le dire, j'ai vu tel corps ici. Oui. Que le président Dadis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, comme vous étiez au stade, qui a donné la mort à ces 22 personnes? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits Oui. qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, Almam Samori en ce moment? Commandant du camp Samori? Oui. Ah, je ne me rappelle pas. D'accord. À l'époque. Voilà. Dites-moi le numéro du véhicule militaire dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp Almam Samori. Non, j'étais avec les leaders maîtres. Laissez les leaders là. Mais Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. D'accord. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à ne cette question. péchez pas. Très bien. Ne péchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont décédées. C'est grave, hein? Ok. Moi, si on m'accuse, vous les avez vus? Je parle de vous. Vous les avez vus? Je parle de vous. Ils m'ont accusé, ils sont où? Et vous, vous êtes où? Ils sont où? Vous êtes où? Non, je vous dis. Vous êtes où? C'était derrière moi, non? On a dit, mais attendez. Maître Béa, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez. Une fois de plus. Monsieur le Président, écris sur moi, Monsieur le Président. Je vais doucement, doucement. Maître Béa, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Pourtant, je ne me pas comporte discuter. bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait des réponses données par le client, par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. S'il vous plaît, une fois de plus, on ne peut pas continuer comme ça. Posez des questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Et surtout, ne soyez pas trop agressif envers l'accusé. C'est ce que j'ai dit. L'accusé doit vous respecter. Et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à preuve du contraire, tous qui vont comparaître ici comme accusés bénéficient encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours selon le feu Mamadou Kamaradi Toto, à 17h, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Lansana Conté, avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous? Je n'ai pas vu ça. Demandez le président ou Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire
Tout, c'est précis. D'accord. Donc on ne peut pas modifier ça, maître. Ok. Donc si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules des miliciens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de ce jour, maître. Comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, jusqu'où, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même, pourquoi j'ai dit le président n'a qu'à aider les gens, parce que même lui, il a arrêté RFI ou quoi, pour dire, ils m'ont rapporté le rapport de 54 corps, tel corps, pour un premier temps. Où sont les corps? D'accord. Mon commandant, où sont les corps? Le stade que vous avez fréquenté, il y a eu 57 corps qui ont été extraits et déposés au camp Samori. Vous confirmez n'avoir vu aucun corps? Votre client, demandez-lui, c'est lui qui était là-bas. Votre client, mon capitaine Marcel, et d'autres. D'accord. Puisqu'il ne vous a pas dit la vérité. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez vu aucun corps? Sincèrement, honnêtement, maître. Ok. Toujours, vous avez affirmé avoir rencontré Pivi et plusieurs de ses hommes dans des camionnettes à la hauteur de Bellevue. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Bon, d'accord. Vous en avez la preuve? Mais demandez-les pourquoi même ils ont peur de dire là. C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Ils ont peur de quoi? Eux-mêmes. Vous avez peur de quoi? Non, mais je suis en train de dire la sincérité. Mais je les regarde. C'est pas la vérité. Possible. Comment tu peux faire la réprobation? Tu sais que ça c'est la vérité, et puis tu t'arrêtes maintenant à mentir devant les gens. Ce qui est vrai. Monsieur le Président. Ça c'est un exercice, moi c'est ma première expérience quand même. Oui. Vous voyez, il traite mon client de menteur. Excusez, je retire. Merci. Je retire. Voilà, je retire ça. C'est accepté. Voilà, merci. Je Donc des contre-vérités. Des contre-vérités, voilà. C'est acceptable. Il y a une façon de le dire. Voilà. Mais maître, j'ai dit que c'est ma première expérience ici, c'est pas facile. Merci. Voilà. Donc, je retire. Le colonel Pivi, vous n'avez pas de preuve que vous l'avez rencontré? Non. Voilà. C'est la vérité. Et ce que vous dites, vous pensez que c'est ça la vérité? La vie. Ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas vu. D'accord. Ils n'ont qu'à maintenant dire, mais c'est ça. Ok. C'est ça la réalité. Vous connaissez Paul Massa Guilavogui? Je vous dis, lui c'est ma classe. Paul Massa Guilavogui? Oui. D'accord. Paul Massa Guilavogui déclare qu'il était à Koundara au cours des jours qui ont suivi le massacre au stade et qu'il a assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Begré et ses hommes. Que répondez-vous? Ici, moi je ne... Paul Massa. Oui. Depuis la commune de base, je me demande où lui il était. Certainement d'autres disaient qu'il était à Cancan. C'est à la maison centrale, je vois Paul. Je dis, tu es ici pourquoi? D'accord. Il s'est caché, il ne m'a pas dit. C'est d'autres qui m'ont dit qu'il est là pour la... Je ne sais pas. Tout ce que Paul dira, voilà, Paul n'a qu'à répondre là-bas. D'accord. Mon commandant, Paul insiste, persiste et signe que le nommé Begré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par les groupes de militaires. Et vrai ou faux? Paul Massa, il relevait d'où? Voilà ce qu'il a fait. Il relevait d'où? Vrai ou faux? Non, je demande où il relevait. Non, vrai ou faux? Parce que sincèrement, je n'ai pas vu Begré, mais je n'ai pas passé les morts, je veux mentir.
Moi, je n'ai jamais vu Begré du tout au stade. Je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, Begré, j'ai dit ici la fois, j'ai dit Begré, il est cruel. L'autre jour, j'ai dit ça. D'accord. D'accord. Mon commandant. Oui. Après qu'il y ait eu plusieurs morts au stade, il y a eu des portées disparues. Certains ont été enlevés, séquestrés à Koundara. Pourquoi Koundara? Non, ce n'est pas moi. Moi, Koundara, je ne commande pas. Toute la garde présidentielle relève désormais du président de la République, le commandant du régiment. Begré a accès directement du bureau du président. D'accord. Écoutez, sans même audience. D'accord. Begré a accès directement du bureau du président sans audience. D'accord. C'est lorsque j'ai compris, j'ai dit ici, Begré vient à la présidence, il ne me regarde plus. Okay. J'ai compris que lui aussi, il a travaillé. D'accord. Écoute, je vous dis la vérité. Ok. Il vient, il sort avec beaucoup d'argent, il n'arrive pas chez moi. Je murmure ça, il dit, le commandant, il veut m'enlever, tout, il vient voir le président. D'autres questions? Tout, voilà. Mon commandant, je voudrais que vous m'expliquiez. Oui, maître. Pourquoi ce sont les hommes de Begré qui avaient été arrêtés? Pourquoi Paul Massa déclare que les personnes qui ont été enlevées au stade avaient été torturées à Koundara? Pourquoi Paul Massa déclare que Begré et Toumba, excusez-moi, se sont rendus au stade avec leurs hommes? Et Paul Massa m'a vu. Pourquoi toute cette coïncidence-là? Non, demandez Paul, il est là. Non. Quand il viendra, il va dire. Voilà. Parce que moi, jusqu'à, je vous ai dit, depuis qu'il y a 2000, combien? Moi et Paul, on ne s'est pas vu. Mais dès qu'ils ont parlé de Paul ici, moi, je le connais. J'ai été commissaire du centre, lors de la commune de base. C'est moi qui l'ai redressé. Je l'ai qualifié de discipline directement. Paul, ici, devant ici. Parce que je le connais. C'est des amis. Si Paul m'a vu, je suis avec les leaders. C'est comme ça, c'est le montage là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017 ou 16 à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah, d'accord. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Et c'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, oui. Je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie? Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? C'est ça. Maître. Vous ne m'avez pas aidé. Si vous m'avez aidé, je l'ai donné. D'autres questions, maître? Mon commandant, il ressort de tout ce que je viens de dire que vous avez agi de concert avec Begré, qui était votre arrière-plan, dans ce massacre au stade. Que répondez-vous? Non, ce n'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Moi, mon programme est connu, j'ai défini ça ici. D'accord. Bon. Ensuite, un autre accusé, M. Blaise Goumou, déclare que, alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges en pick-up serait passé en tirant, parmi lesquels il a pu reconnaître
Aboubakar Diakité dit Toumba. Avez-vous une réponse à cela? Je vous ai expliqué ici, Oui. par rapport au colonel Blaise. Oui. Je vous ai dit, j'explique les faits à ma connaissance. Même, je vous ai dit, physiquement, je ne pouvais pas le connaître. C'était dans le mouvement de Kaléa, moi, je les ai définis. Maintenant, je vous ai expliqué, non? Par rapport au stade, je vous ai dit, demandez-lui qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, parce que c'est eux qui ont reçu ordre par son chef de venir là-bas. Moi, en amont, je l'ai dit, il ne sait pas qu'est-ce qui m'a fait venir. Il dit qu'il était au stade. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, sous ordre de mon colonel Tchebouro? Alors, moi, il ne sait pas d'où je viens. Moi, j'ai expliqué clairement à la cour ici, qu'est-ce qui m'a quitté à la présidence, qu'est-ce qui m'a amené, comment je suis quitté du stade, avec qui qu'il demande. J'ai même donné, c'est-à-dire, une assurance totale de demander les leaders qui étaient avec moi qu'ils vous disent non. En allant, on était avec un militaire dans le véhicule. Ou il y avait un véhicule militaire derrière nous. Ils n'ont qu'à vous dire, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ici, les leaders dont j'ai cité les noms, ils n'ont qu'à venir dire. Il y avait, non, ils vont dire, il y avait un militaire dans son véhicule lorsqu'on partait. D'autres questions, maître? Voilà, moi je donne la garantie. Mon commandant. Oui, maître. Vous étiez le commandant, l'aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Le colonel Blaise Goumou, qui relevait, je crois, des services spéciaux, venu, c'est ça, non? Venu pour le maintien d'ordre. Pas pour tirer sur les manifestants comme vous l'avez fait, déclare que plusieurs pick-up remplis de bérets rouges, à la tête desquels se trouvait le commandant Toumba, est entré au stade en tirant. Oui, la question. Est-ce que cette affirmation ou cette déclaration de celui qui a vu n'est pas en contradiction avec celle que vous avez déclarée ici en disant que vous êtes parti au stade banalement avec Formon? Lui-même, il est concepteur. Comment lui peut m'accuser? Voilà. Je vous ai parlé de Kaléa. Quel était le but de Kaléa? Quels étaient ceux qui étaient chargés de Kaléa? J'ai défini. Dont il faisait partie. Quels sont ceux qui ont livré? Qui se battait pour la mort ou la vie pour Dadis? Pour quelle cause? J'ai expliqué tout en évitant tout. Mais voilà, j'ai expliqué tout. Les leaders ont parlé ici, maître. Voilà, les leaders ont tous, j'ai expliqué. Maintenant, comment lui, ils se sont retrouvés le même jour, le soir, pour maintenant poser la question, quelle est la stratégie qu'il faut? Non, Toumba, tout le monde le connaît. Maintenant, c'est comme ça, on le sacrifie. C'était ça. Tout ce qui est monté là, c'est pas vrai. Hein? Mon colonel. Merci. Le commandant Blaise a vu beaucoup de pick-up remplis de bérets rouges. Mais il ne peut pas se tromper quand même sur vous. Mais j'ai expliqué. Il vous a vu. Attendez la question. Okay. Et c'est à votre rentrée directement que vous avez commencé à massacrer les civils à main nue qui exprimaient leur joie au stade. Que répondez-vous? C'est pas vrai. D'accord. Plus loin, il déclare qu'il aurait quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Alpha Yaya. Hein? Et quand il vous a vu, lourdement armé, en venant au stade, non, ça vous fait bien rire. Moi, c'est de ma nature. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. C'est bien. Voilà. Quand vous êtes arrivé là-bas, lourdement armé, avec des tirs, parce que lui, il était présent, pas dans le stade, mais à la rentrée, il a quitté pour aller vers le camp Alpha Yaya. Et par la suite, il aurait été menacé
par les bérets rouges de la garde présidentielle. Et ceci le reprochant d'être des lâches. Oui. Dites-moi, quels sont vos éléments de la personne garde... ne parlait même à ceci-là. Et c'est direct. Direct, c'est le président. Il n'y a même pas d'obstacle. Et ils n'ont pas de voie où passer. C'est direct. C'est le président. Et toi, quelqu'un les menace. Moi-même, je ne le connaissais pas, je l'ai dit. Même le jour où je l'ai trouvé auprès du président, quand je suis venu le saluer, pour toujours dire que vraiment, voilà, moi je n'oublie pas. J'ai demandé c'est qui ça? Blaise, j'ai dit, moi je ne le connais pas. Mais j'explique les faits, parce que tout s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est comme ça. Personne, ceux-ci ne sont empêchés. Tchégoro, le groupe là, personne n'est empêché chez le président. Ils ont absorbé le salon, je le répète. Ils ne respectaient personne, ils ne considéraient personne. Compte rendu direct du président de la République, exécution. C'est ça qui était là. Moi, j'étais écarté. C'est tout. Bien. Et ils ont voulu me sacrifier. Dieu n'a pas voulu. D'accord. C'est pour ça que vous demandez par où je suis passé. Puisque vous n'avez pas contribué, je suis ici. Je ne vous dis pas. D'accord. Entre parenthèses, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que le pays était en état d'urgence ce jour-là ou en état de siège? C'est-à-dire tout le monde pouvait quand même comprendre sur, c'est-à-dire, voilà, le comportement du président quand même. Non, est-ce que ce jour-là, le pays était en état d'urgence ou en état de siège? Le pays, c'est trop dit. Bon, Conakry. C'est trop dit. Ah bon, Conakry. Non, moi je me préoccupe, comme je l'ai dit, de la protection physique du président avec la garde du salon. Mon commandant. C'est tout. Est-ce que Conakry était placé en état de siège ou en état d'urgence? Non. Le président n'a pas décrété quand même. Voilà. Non. Vous n'aviez aucune raison d'aller au stade alors? Non. Maître, cessez de parler comme ça, banaliser comme ça, c'est pas ça. D'accord. Je vous explique. Oui. Et je vous ai dit comment était le président. C'est bon, hein, la question, maître. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Le pays n'était ni en état d'urgence, d'accord. ni en état de siège. Merci. Vous êtes d'accord avec moi que les institutions de la République n'étaient pas menacées? Est-ce que les institutions de la République étaient menacées? Les institutions de la République? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi le président a pris le temps d'appeler la nuit les leaders politiques dans leur échange? Si c'était... Non, s'il n'y a pas urgence, pourquoi il a appelé les leaders? Il faut ça. D'accord. Donc, c'est qu'il a compris pourquoi il a prononcé le mot que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut le mater. Voilà, c'est que les institutions sont... selon lui. D'accord. C'est ça. Donc, ce n'est pas moi. Mon commandant. Moi, j'explique ce que j'ai constaté. Mon commandant. Pas ce qu'ils ont monté. D'accord. Un ministre de la République avait déjà été arrêté par les manifestants? Mais on a vu dans les autres pays quand même, non. Est-ce qu'un ministre avait été arrêté? Est-ce qu'un ministre avait été arrêté? Je ne sais pas. Bien. Est-ce qu'un groupe de militaires s'était déjà rendu à la RTG pour s'emparer du pouvoir? Moi, je ne réponds pas à cette question. D'accord. À l'époque, le président du CNT ou du CN, enfin, le président du Parlement, avait-il été arrêté? Je ne réponds pas. D'accord. Le gouverneur de la ville de Conakry avait été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon commandant, un groupe de militaires avait déjà été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette question. Très bien. Mon commandant, il y avait des militaires en direction du camp Alpha Yaya pour aller s'attaquer au camp et vous arrêter? Moi, je ne vais pas vous enseigner sur ce mode-là. D'accord. Je ne vous donne pas, c'est pourquoi je ne vais pas communiquer. Il y a plusieurs formes. Ok. Répondez tout simplement. Bon, non. Mon commandant, votre vie était en danger? Moi? Oui. Moi, je suis capitaine de mon âme. Votre vie était en danger ces jours-là? Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne vois pas, alors qu'est-ce qui justifie, ou qu'est-ce qui a justifié votre sortie pour le stade? Il a répondu à cette question plusieurs fois. C'est bon, hein?
D'autres Il n'y a questions? plus de questions. On continue. Il n'y a plus de questions. D'accord. Mon commandant, vous connaissez Bienvenu Lama? Hein? Vous avez connu Bienvenu Lama? Non, si c'est-à-dire, il n'y a pas fréquentation, je ne le connais pas. D'accord. Physiquement. Ok. Comme. Ok. Voilà. Vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Et pourquoi maintenant ils ne viennent pas là? Non, il ne peut pas venir ici. Il va venir. Ah, d'accord. Pour l'intérêt national. D'accord. Pour l'histoire. D'accord. Voilà, il doit venir. Ok. Voilà. Vous avez cette force de le faire venir ici? Non, c'est que moi, c'est pourquoi j'ai dit pourquoi ils ont peur. C'est vous qui avez peur de dire la vérité. Pourquoi ils ont peur? Non, je vais dire la vérité. C'est comme Merci. je suis en train de le faire. D'accord. Hein, c'est pas ça. Ok. Mais est-ce que c'est en restant dehors ici? Moi, j'ai vu au Burundi, après le jugement, les gens viennent, personnellement, qui n'ont pas été interpellés, trouver des foyers, dire ah, excusez-moi, c'est moi qui ai tué tel de votre famille. Pardonnez-moi. J'ai dit le sujet, la Guinée, ce que veut la Guinée. D'autres questions? Voilà. C'est pas le mensonge. Excusez, Je suis les d'accord avec contre-vérités. vous. Excusez-moi, Ahmed. Non, Les vous aussi, vous allez contre-vérités. m'excuser. Je suis d'accord. Si vous étiez venu dire la vérité, on n'allait même pas durer ici. Les questions? C'est parce que vous n'avez pas dit la vérité. Ah ouais, J'ai dit, est-ce que vous connaissez le commandant ou le colonel Bienvenu Lama? J'ai répondu à ça. Vous avez déclaré tout au long que vous êtes là qu'il a été l'un des concepteurs ou des metteurs en scène C'est la des vérité. événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Non? Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et Hein? d'accord. Depuis que moi, je suis là, je n'ai aucun papier. Je ne prends pas de mal. D'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. Hein. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Caléa. Vous le C'est maintenez? comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Et Bienvenu Lama. D'accord. Voilà. Lui, un certain lui, Pogomou. D'accord. Voilà. Et colonel Blaise, qui était au centre de Caléa. Merci. Maintenant, ceux qui étaient chargés de coordonner, ça c'est connu encore de tout le monde, c'est Gono Sangaré, capitaine Gono Sangaré, et c'est le chef d'opération, capitaine Makambo, Loua, et à l'époque, lieutenant Georges, et encore, à l'époque, capitaine Théodore, Vassi, et qui était, il n'y a pas de frontières, quelqu'un ne les demande pas, où allez-vous? D'autres questions? Voilà. Donc, commandant, Oui? Bienvenu, le colonel Bienvenu Lama déclare Ah. qu'il était simple instructeur à Caléa. Ah. Et que c'est le colonel Mamadou Sanou Baldé qui était le directeur. Que répondez-vous? Ils n'ont qu'à les envoyer. Voilà. Ils n'ont qu'à les envoyer ici. D'accord. Donc ça aussi, c'est une autre contre-vérité. Mais, regarde, c'est comme à la présidence. Nous sommes là-bas, nous sommes surplombés par d'autres qui n'ont aucun acte officiel. Tu n'oses pas leur parler. Ils sont là-bas, ils t'absorbent. Donc le centre encore, c'est comme ça. Parce que le directeur là, ce n'est pas lui qui communique avec le président. Non. Je ne peux pas admettre ça. Donc, Devant colonel Blaise, devant Jean-Louis, Bienvenu, devant lui, Jean-Louis Pogomou. Et le directeur ne peut pas parler parce qu'il ne vient pas à la présidence. Et il vient directement quand il veut. Et le président, l'ordre part directement du président. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui sont venus, c'est Makambo. Qui les a dit de venir? D'autres questions, maître? Voilà. Bien. Dis donc. Monsieur le Président, je voudrais qu'il ne me dise pas, dis donc. Qu'il ne me dise pas, dis donc. Excuse-moi, maître. Non, le Président Maître. vous laisse faire. Maître, J'accepte. voilà, c'est exercice. N'accusez pas le président. Ah, s'il vous plaît. Vous aimez trop accuser le D'accord, je président. ne vous accuse pas. Je le retire. Voilà.
Mais qu'ils ne me disent pas, dis donc. Maître, pardon, Il a retiré. J'ai dit, maître, c'est l'exercice. Je n'ai aucune intention de vous manquer de respect, honnêtement. Non, si vous Mais l'avez fait. comprenez, j'ai dit, excuse, ce n'est pas en tout cas mon intention. Honnêtement. Excuse acceptée. Maître, on se côtoie très bien, respectueusement. Quand même, respectueusement, maître. C'est bon, hein, M. Diakité. Voilà. Maître, posez des questions. Voilà. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Vous avez mis en cause le colonel Bienvenu. Il déclare que le 28 septembre 2009, aucun élément n'est sorti de Kalia pour venir maintenir l'ordre au stade. Vous avez une réponse à cela? J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Entre vos déclarations et une décision de justice qu'il a blanchi, à quoi on peut s'en tenir? Qu'est-ce qu'on peut croire? Mais moi, j'ai dit devant vous, Oui. ici, nous sommes à une nouvelle ère. Maintenant, là, avec cette jeune, voilà, justice à la tête, le jeune ministre, voilà, qui est déterminé que tu es quelque chose. J'ai dit, à l'époque, c'est les mêmes juges qui sont venus faire leur propre mea culpa. Devant tout le monde, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est ça ici. Ah, d'accord. Voilà, mais ça là, nous devons encourager qu'on aille de l'avant. D'accord. Voilà, nous on a confiance à ça. Ok. Donc ce n'est pas, et tu vois, c'est pas le passé, on est maintenant là. Dans le présent. Voilà. S'ils se sont précipités pour aller faire arranger là-bas, pour tout, comme même ceux qui ont fait, on l'a fait savoir au palais, maintenant là, ce n'est plus possible parce que avec le ministère, même pour sortir à la maison centrale, c'est problème. Mais les juges dont vous parlez là, et les juges qui vous jugent là, c'est leur aîné, hein? Ah, moi, ils m'ont dit qu'il n'y a pas, voilà, succès. Oui, mais c'est pris de conscience. C'est leur aîné. Non, ne nous oppose pas. Ils ont des formateurs Maître, même. posez des questions, s'il vous Ne plaît. nous oppose pas. C'est selon moi. Les juges que vous mettez en cause, est-ce que vous savez qu'ils ont des élèves parmi ces juges? Et c'est ça Posez aussi, des c'est pas questions, factuel. Ça s'il ne vous s'est pas plaît. passé devant tout le Monsieur monde. Diakité, Oui, merci. ça n'a rien à voir. Voilà, avec merci ça. beaucoup. Posez des questions concernant les faits, maître. Regarde. Donc, M. Bienvenu Lama déclare Ah. qu'aucun élément n'est sorti de Kaléa. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Et qu'est-ce qui est vrai? Et je vous ai décrit ici les éléments de Kaléa qui sont venus à la présidence. Où est la preuve? Et Là aussi, il n'y a pas de preuve. nous sommes militaires. D'accord. Et on doit... Et l'ordre a été donné par le président. D'accord. Ils sont venus habiter, Ok. armés. Comme ils ont été armés, j'ai expliqué. D'accord. Mais tout ça là a été monté, monté contre moi. D'accord. C'est clair et net. On doit vous croire. Ah, si vous me croyez, moi je suis très content. Parce que j'ai dit, si vous me croyez, C'est bon, je monsieur suis très Diakité. content. Hein? D'accord. Le tribunal appréciera. Bon, il y a un autre qui a affirmé à la page 24 de l'ordonnance de renvoi. Le général Mathurin Bangora, il déclare qu'il aurait appris de retour en Guinée que c'est Aboubakar Toumba qui aurait dirigé l'intervention au stade. Que répondez-vous? J'ai répondu à ça, qu'il a appris. Ça ne s'est pas fait devant lui. D'accord. Vous connaissez C.C. Raphaël Abba? C.C. Raphaël là-bas, c'est ma classe aussi, comme Paul Massa. On a fait commune de base ensemble. D'accord. C'est un des gardes-corps du président Moussa Dadis. Non, C.C., lui c'est avec moi. Spécialement. D'accord. Vous n'avez rien à lui reprocher. En tout cas, il est avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi après, mais C.C. est avec moi. D'accord. Mais voilà, il est... Donc lui, il est sauvé. Ah non, j'ai expliqué. Hein?
C'est que ce qui s'est passé, moi j'explique la vérité. De l'abbé, j'ai expliqué, sa femme était en état. Donc dès qu'on est venu, je l'ai libéré, il est parti s'occuper en mettant les moyens à sa disposition. Je ne sais pas maintenant il y a quoi. D'accord. Et il est revenu quand? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le même jour. Parce que on est rentré de l'abbé le 27, non, le matin. Hein? Le 27, le matin, j'ai expliqué ça, maître. Donc, jusqu'à 17h, moi, je suis rentré me coucher. Donc, ce n'est plus revenu. Sa femme était à l'hôpital. Donc, sinon, j'ai même parlé de mon talki. Lorsque l'autre m'a demandé, j'ai dit, j'utilise le talki, ou le téléphone même, c'est lorsque c'est avec moi. S'il n'est pas avec moi, ce jour-là, moi, je suis sorti comme ça, laissé tout ça. J'ai expliqué ça ici. Ce n'était pas avec moi. Vous connaissez Alpha Madou Baldé? Oui, le secrétaire. Votre secrétaire? Oui, oui. C'est vous qui l'avez embauché? Où ça? Dans votre service? Oui, et tous ils ont travaillé là pour l'avènement là. D'accord. Mais il était votre secrétaire? Oui, oui. Pas le secrétaire de ma mère, de mon... Donc votre secrétaire particulier? Particulier, merci, c'est le mot. D'accord. Le 26 septembre, il était à Kissidou? Oui. Il n'est revenu à Conakry que le 30? Non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ça. Il a appris qu'il y a eu 150 morts au stade. Il a appris? Oui. Ah, c'est lui qui a appris. Et il ajoute, du fait des militaires dont le commandant Oubakar Diakité dit Toumba. Ça, c'est votre secrétaire qui vous accuse. Alors seulement, lisez. Que répondez-vous? Non, lisez. Hey, vous n'avez rien dit. Ah, vous voulez me piéger? C'est ce que je suis en train de lire. Ah ouais. Il déclare que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Parce que la propagande avait commencé. Ah. Ça, c'est la radio. D'accord. Il a appris par la radio. Ouais. La propagande de mise en place, de me vendre, avait commencé. Voilà. Et ça c'est votre secrétaire, hein? Il a dit, il a appris à la radio. Et vous voulez qu'il mente? Moi, la plupart qui sont avec moi, c'est les gens directs. Mais, attendez. Tout le monde dit que c'est Toumba qui était au stade. Oui, continuez seulement. On va poser la question. Cela vous inspire quoi? Hein? Tous vos co-accusés, la commune renommée, indiquent avec clarté que vous avez pris vos hommes au camp, vous êtes partis massacrer au stade. Non, c'est pas comme ça, maître. Ça ne s'est pas passé comme ça. Votre client, s'il m'écoutait, ça n'est pas arrivé. Ah, donc c'est lui qui a été massacré au stade? Non, il n'a pas été massacré, mais... il a tué d'autres personnes? Pardon? Il a tué des personnes au stade? Non, depuis en amont. Il est sorti avec les gens, il n'a pas voulu écouter. Non, lui, il n'est pas sorti, on a dépassé ce stade. Mais les gens ne vont pas aimer ça. Les gens n'aimeront pas ça, c'est à dire que lui n'est pas sorti. Les gens, quels gens? Tout le monde. Non, c'est le tribunal qui nous intéresse. Ouais, le tribunal aussi écoute. Vous avez fait le maquillage. Hein? Je n'ai pas fait ça. Il s'est rendu au stade. À part ça, le cas de Kaléa, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui sont sortis de Kaléa pour le stade. Bien. Monsieur le Président, ce qui revient à dire que s'il y a eu des coups et des blessures au stade du 28 septembre, c'est le commandant Aboubakar Toumba Diakité et son groupe qui sont entièrement responsables de ces coups et blessures au stade.
Oui ou non? Tout à fait. Bien. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation, l'ordonnance de renvoi qui a saisi cette juridiction à la page 37, il est indiqué où vous êtes accusé, je cite, Moussa Dadis Kamara, Mamadouba Toto Kamara, Claude Pivi, Ibrahim Kamara, Di Kalonzo sont ceux qui ont provoqué ou donné des instructions pour la commission des dites infractions. Les personnes citées là, selon l'accusation, sont celles qui ont donné des instructions au commandant Toumba et à ses hommes d'aller blesser au stade. Est-ce que cela est vrai? Oui, maître, j'ai été très clair, j'ai dit, tout dépend d'un système, d'un régime. Lorsque les choses sont orientées, dirigées, oui, on ne peut que exécuter comme les instructions l'exigent. Bien. Monsieur le Président, Ibrahim Kamara Di Kalonzo était en détention au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de soutenir que vous lui avez donné des instructions pour qu'il aille au stade pendant qu'il était en détention? Oui, tout à fait, maître. C'est une contre-vérité. Oui, quelqu'un qui est en prison. Très bien. Et Monsieur le Président, dans cette affaire également, on parle de la non-assistance de personnes en danger. Cette infraction est prévue aux articles 297, 98 et 299 du Code pénal. Et toujours selon l'ordonnance de renvoi qui nous réunit ici, qui a saisi cette juridiction, il est indiqué à la page 37 que Moussa Dadis Kamara, excusez-moi, je lis ce qui était dans l'ordonnance, Mamadouba Toto Kamara, Ablaye Cherif Diaby, Claude Pivi et Moussa Tchibro Kamara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et se sont abstenus volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était en danger. Aucune action n'a été entreprise par eux pour faire cesser pour la commission des crimes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, est-ce que cette accusation est vraie? c'est pas vrai. Très bien. C'est pas vrai. C'est bien, d'accord. Monsieur le Président, M. Bakar Diakité Ditumba, qui s'était effectivement rendu au stade du 28 septembre, sans votre autorisation, n'est-il pas le seul et le véritable coupable des infractions de non-assistance de personnes en danger? Comme je l'ai dit, maître, c'est au tribunal D'apprécier. d'analyser parce que c'est un tribunal, j'estime, ont leur propre conviction et c'est des professionnels. On ne peut pas venir ici tourner au rond. Les gens savent mieux que moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur les infractions de détention illégale de matériel de guerre. Ces infractions sont prévues aux articles 848 et 849 du Code pénal. Et selon l'ordonnance de renvoi, en sa page 38, je cite, toujours vous accusant de complicité, et fortuitement d'ailleurs, qu'il ressort de témoignages, de différents témoignages, que plusieurs armes de petit calibre ont été de façon illicite distribuées aux miliciens de Kalea, qui les ont utilisées pour commettre différentes infractions au stade. Monsieur le Président, est-ce que cette autre accusation est juste? Maître, je ne pourrais que me référer à la décision de la justice lorsque
Ce dossier a été mis non-lieu. J'estime que c'est à la justice de répondre, de voir réellement cette situation. D'accord. Aviez-vous distribué des armes de petit calibre? Non. Connaissez-vous les miliciens du centre de Kalea? Non. Une seule arme de calibre 12, à votre connaissance, a été placée sous scellé et présentée ici, à l'audience? Non. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation à la page 38, je cite, Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamanka, Sekouba Konate et Claude Puy ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Non. Je pense que vous avez vu ce passage-là. C'est Dans l'ordonnance. dans l'ordonnance. Il est à la page 38. Il est précisé. Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamanka, Claude Puy, Sekouba Konate, évidemment, ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Monsieur le Président, vous, capitaine Moussa Dadis Kamara, oui ou non, vous avez été poursuivi dans cette affaire? Oui, mais cette question elle est aussi très claire. Pourquoi moi devant cet auguste tribunal et pas Sekouba? Ok, j'en viens. Sambarou Diamanka, qui était le chef de corps, Samba, oui ou non, a été poursuivi au même titre que vous? Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas eu de contact du vivant de cet homme, quand bien même que nous étions tous au camp Al-Faya. Le colonel Claude Puy, oui ou non, il est poursuivi au même titre que vous? Oui. Alors, pourquoi pas Sekouba Konate? Est-ce que nous parlons de la même personne? Il s'agit bien du général Sekouba Konate? C'est cette... je m'étonne. Qui était le numéro 3 du CNDD? C'est ça, mais c'est ça que je dis. Je dis, c'est... cette situation, il faut qu'on soit clair. On peut tenter d'accuser la justice, mais ce n'est pas la justice, c'est le système qui était en place. Tous les Guinéens savent. Avec lequel vous avez partagé le pouvoir? C'est ce que je dis, maître, qu'on ait le courage de dire la vérité. On ne peut pas accuser cette justice. Tout le monde a été instrumentalisé ici, forcé pour faire les choses. Donc c'est en cela que je dis, c'était par rapport à un système, mais ce n'était pas la justice. Très bien. Ce n'est maintenant là qu'on parle de justice. Avec l'arrivée du président du CND, le colonel Mamadi Doumbouya, voilà, qu'on parle de justice. Ça, je suis d'accord. La justice était terrorisée, il faut le dire ainsi. Très bien. Vous levez votre tête, on vous cogne. D'autres questions? Parce qu'il n'y a pas de raison que le général Sekouba Konate ne soit pas inquiété et que vous soyez inquiété alors que dans l'acte d'accusation, on vous accuse tous d'avoir donné des instructions. La question maintenant. Monsieur le Président, maintenant, lorsque vous avez été arrêté, plutôt, vous avez été interrogé à Ouaga, vous avez fait les déclarations suivantes. Je voudrais juste me rassurer si vous maintenez les mêmes déclarations. Et c'est là que je vais en finir, hein, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Interrogé sur le fond à Ouagadougou, le 13 juillet 2015, Moussa Dadis Kamara, capitaine de l'armée de terre et chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque des faits, déclare avoir appris dans la nuit du 27 au 28 septembre qu'une manifestation allait être organisée
et avoir immédiatement appelé Sidya Touré pour obtenir le report de celle-ci. Mais celui-ci lui répondait être dans l'impossibilité de décaler la date prévue au motif qu'il se faisait tard. Entre-temps, la communication s'était interrompue et il a repris son sommeil sous l'effet de la fatigue sans chercher à le joindre. Vous maintenez cette déclaration? Dans mon PV? Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Vous la maintenez? Oui. Très bien. Monsieur le Président, toujours dans votre PV, il est indiqué, le lendemain, vers 10 h, il aurait appris par Joseph Makambo que la situation était en train de dégénérer et s'apprêtant à se rendre lui-même au stade, il aurait été empêché par le commandant Bakar Diakité dit Toumba qui s'y serait rendu par lui-même sans ordre de sa part. Vous maintenez cette déclaration? Tout à fait. Très bien. Apprenant que de nombreuses personnes ont été tuées au stade et des leaders blessés, il ordonnait que ces derniers soient transférés à la clinique Pasteur pour des soins d'urgence. Sorti précipitamment du bureau, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Abakar Diakité dit Toumba. Cette stratégie, selon lui, est restée sans effet, car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal, d'où le choix de l'appel à l'aide des Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. C'est vous qui l'avez dit? Oui. Et vous le maintenez? Oui. Très bien. Moussa Dadis Kamara affirme qu'il n'a jamais donné l'ordre à Toumba, ni aux hommes de la garde présidentielle, ni aux services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme de se rendre au stade. Cependant, il soutient qu'après les événements, le général Mohamed Batoto et le commandant Tchebro sont venus lui rendre compte des événements qui se sont déroulés au stade. Vous le maintenez? Oui. Très bien. S'agissant de la milice de Kalea, Dadis Kamara reconnaît qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté, mais que ces personnes n'ont été ni recrutées ni formées en son nom. Oui. Vous le maintenez? Oui, je maintiens. Très bien. Concernant les pillages des domiciles des leaders, ceux de Bambeto et Koza, ou les arrestations arbitraires, tortures ou séquestrations au camp Alpha Yaya et Koundara, Dadis Kamara explique n'avoir pas été tenu au courant, pas plus que de l'existence des forces communes. Il conteste avoir donné des instructions pour la commission des infractions au stade du 28, le 28 septembre 2009. C'est bien ça? Bien ça, maître. Bon, à la suite de toute cette clarté-là, cette cohérence, vous ne pensez pas que vous, personnellement, vous devriez bénéficier d'une ordonnance de non-lieu? Bon, ça dépend. Si on ne recherchait pas coûte que coûte à vous amener ici, vous ne pensez pas que on aurait pu, au lieu qu'on organise le procès pour vous poursuivre, vous ne pensez pas que c'est vous qui aurez dû organiser ce procès? Oui, maître, de toutes les façons, quand on veut la manifestation de la volonté, comme je l'ai fait, très bien. Je m'en remets à la sagesse. Je voulais dire qu'à la suite de vos... Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé deux Excusez-moi, questions à la fois. excusez-moi, Dès qu'il excusez-moi. commence, vous l'interrompez. Laissez-le finir. D'accord. Veuillez m'en excuser. Je dis, du moment que moi-même, je suis venu de moi-même, personne ne m'a obligé, et j'attire aussi votre attention qu'après avoir passé plus de 10 ans au Burkina, j'avais toute la latitude d'avoir la nationalité et refuser même de venir. D'accord. Il faut que les gens comprennent, mais si j'ai accepté de venir devant ma patrie, je suis venu parce que j'ai voulu qu'il y ait la lumière dans cette affaire du 28 septembre. Ensuite, contrairement à ce qu'ils peuvent dire c'est un déshonneur, ce n'est pas un déshonneur.
Je l'ai tantôt dit ici, maître, que l'officier, c'est le caractère, le sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Je viens assumer ma responsabilité devant ma justice guinéenne. D'ailleurs, quand je suis venu, c'est chez le procureur que je me suis constitué prisonnier sans même discuter. Ensuite, chez le président, je le fais pour l'intérêt parce que c'est ça l'officier, c'est ça un homme sincère. D'accord. D'autres questions? Monsieur le Président, Dieu vous a donné la chance d'être en vie aujourd'hui, d'être dans ce procès et donner votre part de vérité. Toumba Diakité, c'est ma dernière question. Il y avait une menace d'arrestation contre lui. Il a pleuré même dans votre bureau, tout. Là, j'en passe. Vous avez dit dans certains passages qu'il était déjà armé. Dès qu'il a soupçonné qu'il devait être arrêté, il était armé. Et vous n'avez pas voulu passer à l'action pour éviter trop de mal, si j'ai bien compris le dossier. Monsieur le Président, la question est la suivante. Vous avez arrêté deux de ses condisciples. Enfin, ce n'est pas vous, hein. L'enquête a arrêté deux de ses condisciples et déposé au PM3. Il a tiré sur vous. Si c'est lui-même qui devait être arrêté, qu'est-ce qui allait vous arriver? Si c'est... Lui-même qui devait être arrêté. Oui, maître, c'est ce est-ce qu'il n'allait pas faire le pire? Oui, si... Bon, on le dit si, c'est conditionnel. Oui. Et s'il y aurait eu des dégâts collatéraux, oui, des cas de mort, des innocents, ajoutés à cette situation du 28 septembre, c'est cette même justice qui m'aurait condamné pour dire vous avez voulu utiliser la force, pourquoi vous n'avez pas passé par la justice? Et comme il fait très longtemps, j'ai même l'ordonnance qui est là, peut-être que mes avocats vont passer ça à la cour, où j'avais pris la décision. Le ministre de la Justice à l'époque, il y a eu une commission, et je crois que de cette commission, elle a été transparente. Alors, eu égard à tous ces aspects, je n'avais plus autre intention d'outrepasser afin d'arrêter qui que ce soit, éviter qu'il y ait d'autres cas de mort. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Je pense